Moi, je suis en ligne. Une minute, s'il te plaît, une minute. Allô? Oui, comment tu vas? Ah, ça va. Ça va. Ouais, d'accord. C'était face à la vidéo de ce matin, la jeune fille. Oui, une jeune. Oui, ouais. C'est face à la vidéo d'une jeune fille qu'une épouse a mise à poil sur les réseaux sociaux sous prétexte que la fille sort. Bon, je ne connais pas les gens, hein, je connais pas, c'est juste une vidéo que je pense que ce sont les Congolais. Donc, ouais. D'accord, je t'envoie ça. Je t'envoie ça, d'accord. Tout à- Mm. Ok, d'accord, je t'envoie ça alors, comme je suis en direct là. Je, je suis en direct à cœur ouvert. Le lot m'a prêté sa page. Mhm. Oh, oh, viens alors là-bas sur à cœur ouvert. Elle m'a prêté sa page. Mhm. Oui, ok. Oui, elle est là. Oui. Ok, tout à l'heure. Mhm. Bonsoir, bonsoir. Désolée, on a été coupé tout à l'heure parce que je faisais un direct sur ma page, mais comme je m'y connais pas trop en ces trucs-ci, et puis j'ai dû prêter la page de quelqu'un, d'une blogueuse très connue, Tata Lolo, pour pouvoir faire ce direct parce que je m'indignais euh, face à une vidéo que j'ai vue qui circule sur la toile depuis ce matin. Donc, vous allez m'excuser, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière parce qu'il n'y en a pas. Donc, désolé, moi, j'ai pas assez de lumière dans cette pièce de la maison. Donc, pour ceux qui ne me voient pas bien, je suis désolée, vous allez juste entendre ce que je dis. Bon, voilà, ce matin, il y a une copine qui m'a envoyé une vidéo que j'ai regardée, franchement, qui m'a choquée. Je pense que c'est l'une des vidéos qui m'a le plus choquée depuis que je suis un peu les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, c'était la vidéo d'une jeune fille congolaise qui se faisait bastonner par l'épouse d'un homme avec qui elle est sortie ou elle sort ou elle avait une relation. Bon, moi, je ne sais pas, je n'entre pas trop dans ces détails-là. Donc, toute la journée, j'ai pensé à cette vidéo-là. Ça m'a fait revoir certaines scènes qui se sont déroulées ici sur la toile qu'on a toutes vues, ou on a tous vues, qui est l'exposition de la nudité des femmes sur les réseaux sociaux tous les jours. Mais ce qui m'a touchée, qui m'a vraiment touchée au fond de moi, c'est que ça venait d'une femme. C'est que c'est une femme qui a commandité ça, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'était la vidéo d'une jeune fille congolaise qui a été piégée par l'épouse de son mari, par l'épouse de son amant ou d'un homme avec qui elle, a- elle avait une relation. Et la fille étant tombée dans le piège de la femme, elle est arrivée au domicile de la femme qui l'a enfermée pendant 2 jours. Ça, il se pourrait, je ne sais pas si c'est sûr, mais il se pourrait qu'elle ait été enfermée et elle a été séquestrée pendant 2 jours. Alors, quand on a publié la vidéo sur la toile, j'ai essayé de lire les commentaires comme beaucoup de gens le font pour essayer vraiment de comprendre la vie de tout un chacun là-dessus. Et je peux dire que j'ai été écœurée par les commentaires que j'ai lus, la plupart des commentaires parce que
je ne voyais pas vraiment une personne dénoncer le geste de cette femme, dénoncer la violence qu'ils ont vue dans cette vidéo. Je voyais beaucoup plus de gens commenter en disant que bien fait pour elle, elle a eu ce qu'elle méritait, elle a eu ce qu'elle cherchait. Et la plupart de ces commentaires-là venaient des femmes. Des femmes. Alors je me dis, est-ce qu'on a même encore une conscience? Nous, les femmes africaines, est-ce qu'on a même encore une conscience? Est-ce qu'on réfléchit même encore ou est-ce qu'on nous a endormis? Parce que si je regarde bien, moi je vis au Canada, en Amérique du Nord, un pareil truc ne peut pas se passer ici. Je dis un pareil truc, on ne peut pas tolérer un truc de ce genre ici. Déjà, ça va être médiatisé, les gens vont en parler, les associations vont en parler. Mais on poste un truc de ce genre sur la toile, tout ce que les gens ont à dire, c'est qu'elle a mérité ça. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Pour une histoire d'homme? On bastonne une fille, on humilie une femme, on expose l'intimité d'une femme sur les réseaux sociaux et vous dites qu'elle a mérité ça? Donc vous estimez que sortir avec un homme marié mérite une humiliation pareille? Alors la question que j'ai à poser, c'est que venez me donner le code pénal de soit le Congo ou du Cameroun ou de la France ou d'un pays en Europe qui condamne les personnes qui sortent avec les gens mariés. Donnez-moi un code pénal qui condamne ce genre d'action-là. Vous savez pourquoi ce n'est pas condamnable? Parce que les âmes sont libres. Chaque être humain est né libre. Chaque être humain est libre de ses choix, de ses actes. Le mari de cette dernière il s'est senti assez libre pour aller voir ailleurs. Alors nous ne savons pas ce que ces deux-là vivent dans leur couple. Nous ne savons pas ce que cette femme-là supporte ou elle endure tous les jours. Mais ça n'a rien à voir avec ces jeunes filles. Moi, je vous parle en tant qu'une personne qui a été victime d'une fille du dehors. Je vous parle en tant que personne qui est aujourd'hui hors de sa maison, de sa maison matrimoniale, pendant que l'ex-maîtresse est mariée et dans cette maison-là aujourd'hui. Je vous parle en tant que personne qui a souffert d'un chagrin de cœur. Vous pensez que quand on souffre dans le cœur, on n'a plus une tête pour réfléchir? Tu pièges une jeune femme. Tu la fais venir chez toi. Et tu n'es même pas seule. Tu n'es même pas seule. Parce qu'une vraie femme, elle aurait dû être seule. Si tu voulais affronter cette petite, tu devais être seule. Pour dire que viens ici, on cause de femme à femme. Mais non. Tu as invité tout ton arsenal de personnes. Vous avez enfermé la petite là-bas. Vous l'avez séquestrée, vous l'avez violée. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens des réseaux sociaux vous encouragent. Mais on encourage quoi? On encourage le crime. On encourage le meurtre. On encourage quoi? Au nom de l'homme. Vous pensez qu'on peut acheter l'amour d'une personne? On n'achète pas l'amour. Soit une personne vous aime, soit cette personne ne vous aime pas. Et si vous estimez qu'une personne ne vous aime pas, partez. Ne restez pas dans ce couple. Si vous voyez qu'un homme ne vous respecte pas, ne vous honore pas, partez. Partez. Je suis partie aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je suis heureuse. Je suis heureuse aujourd'hui. Je ne manque de rien. Je suis aussi convoitée. Alors, madame, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ma chérie, on sait que parfois ça fait mal. Mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas dit, si ce feignant-là ne m'a pas respecté, pourquoi est-ce que moi je viendrais me salir les mains pour lui? Vous devez comprendre que même si vous avez donné un organe à un homme ou à une femme, même si vous avez donné un de vos organes à quelqu'un que vous aimez, cette personne n'est pas votre esclave. Cette personne n'est pas votre chose.
Cette personne n'est pas votre chose. Et quand vous êtes dans un mariage où un homme ou une femme vous trompe déjà, ce n'est plus un mariage. C'est l'union. Ce n'est plus le mariage. Deux personnes qui sont dans... Le mariage, c'est quand vous prenez des engagements vis-à-vis de quelqu'un. C'est quand vous êtes en union dans une maison. Si une personne brise déjà vos engagements que vous avez pris, la fidélité, l'amour et tout ça, l'honneur et tout. C'est que ce n'est plus le mariage. C'est que vous vivez aussi comme deux personnes qui vivent ensemble. Ce n'est plus le mariage. Pourquoi toi, tu vas venir sacrifier ta liberté pour un homme qui ne te respecte pas? Pourquoi tu sacrifies ta liberté comme ça? Tu mets à nu une jeune fille. Elle t'a supplié, elle t'a dit, maman, excuse-moi. Elle t'a appelé avec les noms qu'on appelle quand on respecte nos mamans au pays, nos soeurs, nos grandes soeurs. Elle t'a dit, excuse-moi ma soeur, excuse-moi. Elle t'a dit qu'elle ne savait pas que l'homme était marié, elle te l'a dit. Elle t'a dit de l'excuser. Elle t'a appelé mamie. Elle s'est rabaissée devant toi. Ma soeur, ne serait-ce que pour ça, tu aurais dû avoir pitié d'elle. Tu aurais dû avoir pitié d'elle. Dis que non. Peut-être je m'enflamme contre cette fille, mais la vraie victime ici, là, elle est aussi victime, comme moi. Tu n'aurais pas dû exposer cette fille comme ça. Comme si ça ne suffisait pas après l'avoir séquestrée ou violée, selon ses propres dires, vous exposez encore sa nudité sur les réseaux sociaux. Franchement. Et demain, quand quelque chose va nous arriver, on va mettre les genoux au sol, on va demander au ciel ce qu'on a fait de mal. Pourtant, tous les jours, on commet des actes irréparables. Ton acte est irréparable parce que les vidéos de cette fille ne seront plus jamais effacées des réseaux sociaux. Même si les gens n'en parlent plus après une semaine, ces vidéos resteront là à jamais. Parce que c'est Internet, rien ne se perd sur Internet. Rien ne se perd. Quand tu as découvert ce que tu as découvert, tu aurais dû appeler ton mari, discuter avec lui. Dire à ton mari que si tu ne cesses pas cette relation, je mets terme à notre mariage. Je mets un terme à notre mariage. C'est comme ça que tu aurais dû régler ça. Au contraire, tes proches, ta famille t'encouragent. Au point où une autre est en train de filmer les fesses d'une femme. Son intimité, elle filme et met sur le net. Elle est en train de rire. On est en train de tuer un être humain devant vous. Vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de rire. Vous riez quoi? On comprend qu'elle a mal. On comprend que l'épouse a mal. C'est pas facile de gérer un mariage. C'est pas facile de gérer un mariage. Quelle que soit la personne qui vous dit que c'est facile, ce n'est pas facile. Le mariage demande beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices-là ne doivent pas être aux dépens de ta liberté. Ces sacrifices-là ne doivent pas être aux dépens de ta personnalité. Tu ne peux pas sacrifier ton propre bonheur pour un homme qui ne vaut pas la peine. Si un homme ne te respecte pas, pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans cette impasse-là? Pourquoi tu vas te mettre dans ce genre de problème? Te foutre dans ce genre de merde? Parce que si c'est la sœur de quelqu'un qui est fou, c'est ton corps qui va tomber. Si c'est la fille de quelqu'un qui est fou, un malade, tu vas tomber. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de supporter, voir son enfant traité de la manière dont tu as traité cette jeune fille. On te l'accorde en tant que femme, tu as eu mal. On compatit. Je ne sais pas quelle est la femme qui peut dire qu'elle n'a jamais eu mal. Moi, la première. On compatit à cette douleur-là. Mais en faisant ce que tu as fait, tu t'es discrédité toi-même. Là maintenant, on oublie que tu as eu mal. On oublie que ton mari t'a trompé. Là maintenant, c'est dans un cadre juridique. Ce que tu as fait, la morale, si on parle de la morale, tu as foutu le bordel. Tu as foutu le bordel. Parce qu'il y a des femmes qui se battent pour les droits des femmes tous les jours. Les droits humains tous les jours. Tu as bafoué tout ça. Dans ta vidéo, tu as bafoué tout ça. Tu as bafoué tout ça. Demain, si quelqu'un te voit dans une situation similaire, est-ce que la personne devrait te porter secours?
Si quelqu'un te voit en train de te faire bastonner, en train de te faire violer, en train de te faire violenter, les gens, est-ce que tu aimerais que les gens courent à ton secours après ce que tu as fait? Parce que ma chérie, quand tu commets un acte aussi odieux qui est sur les réseaux sociaux, tu n'es plus jamais épargné. Il faut vivre maintenant en regardant derrière toi. Tu n'es plus jamais épargné. Parce que tu donnes l'opportunité à des gens avec qui tu avais des antécédents de te rechercher et de te faire du mal parce que tu dis que se faire justice, c'est bien. C'est une manière noble de résoudre les choses. C'est ce que tu dis. Mais franchement, est-ce que vous réfléchissez même souvent à ce que vous encouragez sur la toile? Vous réfléchissez souvent? Vous réfléchissez souvent à ce que vous encouragez sur la toile? Vous avez des sœurs? Parce que moi, j'ai des frères, hein? J'ai des frères. Mon frère voit ça, il va tuer quelqu'un. Il va tuer. J'ai des frères. Vous voyez une fille qui est en train de battre une autre fille à nu, les fesses écartées, vous riez. Qu'est-ce qui arrive là? Et ce mari, ce con là, qui est assis, qui regarde ce qu'on est en train de faire à l'enfant d'autrui. Mais mon ami, vous savez ce que vous êtes en train de faire en encourageant ce genre de choses? Vous donnez le pouvoir aux personnes comme elles de se comporter en sauvage. Pas seulement avec d'autres personnes, mais avec vous-même. Quand vous êtes une femme, vous êtes sur Facebook, vous riez. Vous regardez ça, vous riez. Vous applaudissez, vous dites qu'elle a mérité ce qu'elle cherchait. Elle a mérité ça. Est-ce que vous vous rendez même compte? Vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de soutenir là, ce que vous supportez là? Franchement, c'est méchant. C'est méchant. Ma chérie, toi qu'on a tapé nu là, toi qu'on a mise à nu là et publié sur la toile, ne laisse pas. Porte plainte. Va porter plainte. Même si la plainte n'aboutit pas, va porter plainte. Va porter plainte. Parce que ce genre de personne ne doit pas marcher dans la rue comme si de rien n'était. Ah non, ça jamais. Ce genre de personne ne devrait pas se sentir libre. Va porter plainte. Sur la vidéo, ça se voit très bien qu'elle te touche. Non seulement de te frapper, elle te touche les parties intimes. Ça, c'est un viol. Ça, c'est un viol. Les gens s'épuisent. Chaque jour, les gens s'épuisent sur la toile tous les jours à dire que non, n'exposons plus la nudité des femmes. Non, faut plus la violence faite aux femmes, il faut que ça s'arrête. Non, les filles en parlent là tous les jours. Il y a les blogueuses qui en parlent tous les jours. Moi, on dirait que pour vous, c'est devenu un vice de voir les fesses de la femme africaine sur les réseaux sociaux. C'est devenu un vice. Quand vous n'êtes pas content de quelqu'un aujourd'hui, il faut que vous piégez la personne, vous mettez la personne nue. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut exposer la personne. C'est devenu un vice pour les Africains maintenant. Et vous riez. Qu'est-ce qu'il y a à rire là? Qu'est-ce qu'il y a à clamer? Je vois des gens qui disent qu'elle partait d'abord chercher Marie de Trouy. Pourquoi? Mais il faut arrêter. Hein? Les hommes avec qui vous sortez tous les jours là, qui sont avec des copines qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants. Vous pensez que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est aller seulement devant le maire pour prouver que quelqu'un est marié? Les unions que vous brisez tous les jours, là, vous ne pensez pas que c'était aussi un mariage, une forme de mariage? Des gens qui se disent tous les jours, je t'aime mon amour, je t'aime moi aussi. Quand vous partez briser ça, il n'y a pas de problème. Puisqu'on ne vous a jamais attrapé, on ne vous a jamais fait violence, il n'y a pas de problème. Vous voyez une fille qui est tabassée, séquestrée, qui est enlevée pendant 2 jours et vous acclamez ce geste. Mais vous voulez qu'on vous respecte. Quand
vous sortez de l'Afrique, vous arrivez en Occident, vous voulez qu'on vous respecte. Si une blanche vous parle n'importe, une blanche ne vous dit pas bonjour, quand vous avez dit bonjour, elle vous a manqué de respect. Si quelqu'un même vous insulte en Occident, vous allez crier sur tous les toits. Mais il faut voir déjà comment vous vous traitez entre vous-même. Il faut voir comment on se traite au pays. La femme comme l'homme, ils sont réduits à quoi? Ils sont réduits à quoi? Je vous dis que aujourd'hui où je parle, je suis une femme qu'un homme a trompée. Par la fin, il a épousé sa maîtresse, qui est aujourd'hui installée chez moi. Aujourd'hui, c'est même elle qui a mes enfants chez elle. Mes enfants sont là-bas aujourd'hui. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Comme si ça ne suffisait pas d'autres violences que j'ai subies dans le foyer. Peut-être ma soeur congolaise, là, n'a même rien subi. Hein. Peut-être le monsieur, lui, te trompait seulement. Hein. Moi, on me trompait, je subissais les violences. Hein. Je subissais la torture psychologique. Je subissais la torture psychologique. Où on m'a même confisqué mes choses. L'homme qui me trompait m'a même confisqué mes choses. Donné, cadoté. Confisquer mes choses, cadoter à sa maîtresse. C'est les frères de sa maîtresse qui sont venus vider les appartements, porter mes meubles que j'ai achetés, me porter un véhicule d'au moins 26 millions de francs CFA. Je ne suis pas morte. J'ai refait ma vie, je suis partie, j'ai refait ma vie. Une grande soeur comme toi qu'on estime que non, tu as vécu, tu as du vécu, donc quelque part tu as une certaine intelligence, tu prends ta petite soeur, tu mets ta petite soeur à poil, tu frappes ta petite soeur, tu mets à poil, pour que les gens regardent et se moquent d'elle. Mais ce que tu as fait à cette petite-là, tu l'as peut-être humiliée parce que la petite, elle va se sentir peut-être, je ne sais pas, mal pendant quelque temps, mais les hommes sont curieux, hein. Ce que tu as fait, c'est que tu as donné plus d'amant à cette petite fille. Hein? Les hommes sont curieux. Quand un homme voit une fille, une petite qui est charnue comme la petite là, mais franchement, je ne te dis pas, le jour que les gars vont trouver le Facebook de la petite là, mais même ton mari là ne va pas voir le carreau. Même ton mari ne va pas voir le carreau. Ce que tu as fait là, c'est que tu as fait la publicité de la petite là. Les hommes aiment ça. Ils sont tellement vicieux quand ils apprennent que non, la petite fille, donc c'était la njomba d'un gars et tout, on expose, ils voient le matériel qui est posé, mais tout le monde va chercher à voir qui est cette petite fille. Mais malheureusement, tu as fait sa publicité de la mauvaise manière. Parce que quelque part, elle va dormir, elle va toujours penser à ça. Même nos stars, on a nos stars au pays qui ont subi ce même genre de chantage-là. Même si aujourd'hui, elles se sont reconstruites, quelque part, elles ont laissé des plumes. Parce que tu n'oublies pas ce genre de violence. Cette violence psychologique-là, tu ne l'oublies pas. Tu ne l'oublies jamais. Ma chérie, pour un homme, tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Le jour que moi, on m'a annoncé qu'on te trompe, puisque je savais déjà, mais quand on m'a annoncé qu'on me trompait, on m'a dit qu'on connaît où trouver cette fille et tout. D'autres qui m'ont suggéré, envoie-nous juste le transport, on va aller régler le compte. Envoie-nous juste ça, on ira faire le travail. Envoie-nous juste... J'ai dit que je ne vais pas passer mon temps à régler le compte comment on les appelle, les copines de mon mari. Je ne vais pas passer ma vie à faire ça. Quand tu avais un homme que tu dois bagarrer pour garder, ma chérie, tu n'as plus jamais de tranquillité dans ta vie. Tu n'as plus jamais de paix. Si tu dois te battre tous les jours pour garder un homme, tu n'auras plus jamais la paix. Tu n'auras plus jamais la paix de ta vie. Si la nuit tu dors, tu réfléchis que qu'est-ce que mon mari est en train de faire, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Il faut divorcer. Tu n'es plus dans un mariage. Et pour celles qui pensent que dans un mariage, dans un couple, il faut être marié pour être heureuse, là, c'est foutaise. C'est la foutaise. Parfois dans la vie, tu peux vivre simplement avec ton copain. Vous vivez, vous partagez une même maison. Vous avez même les enfants sans être mariés.
Je vous jure que ce qui rend les gens fous de nos jours, c'est l'institution qu'on appelle le mariage là. Parce que quand vous arrivez devant le maire, il vous dit, vous allez vous aimer le meilleur et le pire dans la maladie comme dans je ne sais quoi et tout dans la santé, que vous allez être fidèles l'un à l'autre et que vous vous jurez fidélité. Il y a les gens qui gèrent leur mariage seulement sur, c'est-à-dire les serments que leurs partenaires ont prêté là, devant le maire. Il y a les gens pour qui le mariage repose sur ces engagements-là. C'est pour ça que quand ces gens-là sont trompés, ils sont prêts à tout, ils deviennent fous. Mais vous devez comprendre une chose, c'est l'être humain. Beaucoup partent là-bas, ils récitent ça parce que pour eux, ce sont les formalités. Ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire là. C'est la formalité pour beaucoup de personnes. Là, je t'aimerai jusqu'à la mort et tout, je te serai fidèle là. C'est la formalité pour eux. Alors, mesdames, soyez dures. Soyez dures. Quand ça ne va pas, si vous êtes avec votre mari, si quelque part, c'est quelqu'un qui vous apporte autre chose, mais qui vous trompe, alors vous vous dites, mon cher ami, ça ne va pas se passer comme ça. Moi-même, je vais me chercher un petit dehors. Tu fais ta part à gauche, il fait sa part à droite, vous rentrez, vous vous occupez de vos enfants. Si vous ne voulez pas divorcer. Si le mari te dit, non, je vais arrêter ce que je fais, je vais arrêter mes bêtises, alors tu lui donnes une chance, vous repartez sur de bonnes bases. S'il continue, vous vous séparez. Vous demandez à l'homme, est-ce qu'on se sépare ou alors est-ce que tu vis ta vie, je vis la mienne, comme si de rien n'était. N'allez plus vous acharner sur les gens dehors. N'allez plus vous acharner sur les jeunes femmes dehors. Surtout celles en Afrique. Surtout celles en Afrique parce qu'aucune ne va... Parce que chaque jour que ton mari va draguer une fille, elle va accepter. Elle va accepter parce que elles ne sortent pas avec ces hommes mariés là parce qu'elles sont amoureuses. Non, elles vont accepter parce qu'elles attendent quelque chose de ces hommes mariés là. Elles attendent quelque chose. Elles attendent une aide financière. Elles attendent une aide financière de ces messieurs-là. Alors un homme qui donne un petit 10 000, un petit 20 000 à une fille au pays, même si tu dis à la fille quoi, elle va sortir avec l'homme là. Si l'homme là dit qu'il veut la fille, elle va sortir avec cet homme. Pour diminuer ces problèmes-là en Afrique, il faut donner un travail à tout le monde. Il faut rendre tout le monde aisé, afin que les filles qui ont faim n'aillent plus dehors se faire tabasser comme ça. Et les familles là, familles et amis qu'on a aujourd'hui, et vraiment, qui ne jurent que par nous parce qu'on leur donne un peu de moyens. Franchement, vous n'avez pas de cœur. Parce qu'une famille et des amis, c'est fait pour nous recadrer. Quand on va sur le mauvais chemin, ils nous recadrent. Les amis disent que non, ma chérie, tu fais mal. Ne fais plus comme ça. Laisse. Si tu as besoin de parler, appelle-moi, tu te confies, tu discutes avec moi. Tes amis doivent être ceux-là qui te remettent sur les rails quand tu dérailles. Ta famille, c'est celle-là qui n'a pas peur de te dire que tu fais mal. Ta famille, c'est celle-là qui n'a pas peur de te dire que tu fais mal. Parce que quand tu fais mal, ça se répercute aussi sur ta famille. Donc vous, les familles qui encouragez du n'importe quoi parce qu'on vous donne des sous, chaque fin du mois, on vous envoie un petit Western Union là. Mais franchement, honte à vous. Honte à vous parce que vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Si cette maman-là va en prison aujourd'hui, si elle perd sa vie à cause de ce qu'elle a fait, qui s'occupera de son enfant? Vous avez pensé à ça une minute? Vous, ses frères ou ses sœurs qui étaient à la maison avec elle, vous auriez pu l'empêcher de faire ce qu'elle a fait là. Vous auriez pu l'empêcher de commettre cette erreur-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez encouragé pour le bien de vos yeux et de vos téléphones portables. Vous avez encouragé. Mais demain, quand elle sera face à son destin, là, elle sera seule. Seule. Quand tu commets un acte aussi odieux, on ne condamne pas ta famille, on te condamne toi.
Ta famille ne vient pas partager la peine avec toi. On ne dit pas, bon, comme c'est 10 ans, tu vas faire 3 ans, ton père va faire 3 ans, ta mère va faire 3 ans, ton cousin va faire 1 an. Jamais. Tu es cop de tes 10 ans propres, seul. Parce que si on veut compter les chefs d'accusation qui pèsent contre toi après une scène comme ça, ce sera beaucoup, hein? Ce sera beaucoup. Il y a viol, il y a enlèvement, il y a violence physique et tout. Ce sera beaucoup. Et chaque chef d'accusation a son nombre a sa peine. Ma chérie, tu as pensé que c'est la vie de ton fils que tu gâches aussi? Pourquoi un homme qu'après avoir fait ça, même le lendemain, il va aller draguer? Un homme qui va aller draguer à la seconde qu'il va sortir? On a vu ici sur les réseaux sociaux les femmes qui ont donné tout aux hommes. Mais les hommes là les a refusés à la fin. On a vu des hommes qui ont donné tout aux femmes. Les femmes ont quitté ces hommes-là. C'est pour vous dire que rien n'est éternel. Rien. Rien n'est éternel sur terre. Soit tu disparais, soit tu te dégrades. C'est comme ça. Rien n'est éternel. Ne venez pas finir vos vies comme ça, de cette manière. Sous prétexte qu'on m'a trompé. Ma chérie, un homme te trompe. Tu te sens mal. Ça ne va pas. Même sur les réseaux sociaux, va, tu cherches ta part d'homme là-bas. Va, tu cherches ta part d'homme là-bas. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Il y a beaucoup d'hommes là dehors. Il y a les femmes. Si ta femme te trompe et tout, va te chercher une autre femme. Ne venez pas vous lamenter au point de commettre ce genre d'acte parce qu'on vous a repoussé. Non. Il y a des personnes qui se fatiguent. Après un moment, ils se fatiguent de leur partenaire qui décide de passer à autre chose. Qui décide de passer à autre chose. Il y a des gens qui ne sont pas assez honnêtes, assez forts pour dire à leur partenaire que non, moi, je ne veux plus de cette relation. Il y a des gens qui sont mesquins là d'ailleurs, qui veulent te garder à la maison. Ils te gardent avec le je t'aime, mon amour, tu es ma femme. Pourtant, dehors, ils partent s'amuser. Ils sont en train de profiter de la vie pendant qu'ils vous enferment à la maison. Les égoïstes. Si vous voyez que votre partenaire est égoïste, vous partez. Vous partez. Ne nous faites plus honte comme ça. N'exposez plus nos fesses. Ne mettez plus nos fesses dehors. Ne mettez plus nos fesses dehors. Tous les matins, tu te lèves, tu vois les fesses d'une personne sur les réseaux sociaux. Ce sont nos parties intimes là qu'on voit là-bas dehors. Ce sont nos parties intimes. Et franchement, sachons dénoncer ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas tout sur les réseaux sociaux qui est bien. Ce n'est pas tout qui est bien. Hier encore ou avant-hier, j'ai vu des photos qui m'ont fait mal. Et j'ai écrit, j'ai laissé un commentaire parce que je pensais que peut-être en voyant ce commentaire-là, ils allaient peut-être effacer les photos du fils elle s'appelle comment? Marthe Zambo. On a pris les photos de la dépouille de son fils. Sans vie, on a posté sur les réseaux sociaux. Franchement, sachez utiliser les réseaux sociaux. Sachez utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour faire les règlements de compte. Ce n'est pas fait pour exposer n'importe quoi. Ce n'est pas fait pour exposer tout. Avant de commettre un acte, franchement, il faut vous mettre à la place de l'autre. Il faut vous mettre à la place de l'autre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, postez l'image d'une personne sur les réseaux sociaux. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Parce qu'on dirait que quand vous faites certaines choses, vous faites du mal, vous ne vous mettez pas à la place des autres. Et n'ayez plus peur de soutenir les gens quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, n'ayez pas peur de soutenir cette personne, de dire que non, toi tu as mal fait, l'autre tu as mal fait. Et vous soutenez la victime. Parce que la victime dans cette histoire, c'est cette petite fille. Elle est victime de cet homme-là qui n'est pas resté chez lui. Elle est victime de cette femme-là qui n'a pas supporté sa jalousie. Elle est victime, ce n'est pas la femme qui est victime, je suis désolée. La femme, elle est victime dans son couple là-bas avec son mari. Mais elle n'est pas victime ici à nos yeux. Parce qu'elle a le choix aussi. Hein? Elle a le choix aussi de partir.
Mais la petite, quelque part, on comprend que ce n'est pas l'amour toujours qui les envoie vers ces hommes-là. C'est le désespoir. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Et les relations à distance, il faut aussi comprendre que dans la vie, quand vous faites des relations à distance, il y a les pros et cons des relations à distance. Il y a les inconvénients des relations à distance. C'est que quand tu n'es pas là, ton homme va s'amuser, ta femme va s'amuser. Parce qu'il y a ce manque-là. Quand vous vous mariez, c'est pour être ensemble, c'est pour vivre ensemble. Tu veux sentir ton partenaire allongé à côté de toi la nuit. Tu vois les couples marcher dans la rue et tout, tu as envie. Ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là. Il faut comprendre que la distance est un poids énorme sur les relations. Même si cette personne t'aime à la folie, il aura ses moments d'égarement. Même si cette femme t'aime à la folie, elle aura ses moments d'égarement. Parce que quelque part, c'est de la chaleur humaine dont on a besoin. Donc, quand vous faites une relation à distance dans votre tête, il faut déjà mettre là-bas que bien que vous soyez mariés, il y aura des moments où l'homme va s'égarer, où la femme va s'égarer. Même si ça n'arrive pas, mais il faut déjà être préparé psychologiquement pour ne pas être folle, pour ne pas devenir folle comme on a vu notre soeur là devenir folle sur les réseaux sociaux. Et chaque fois, on vous demande de dénoncer ce genre dénoncer ce genre d'acte. Vous venez, vous commentez, vous dites c'est bien. C'est bien toujours quand ça arrive à une autre personne. Hein. Le malheur est toujours bien quand ça arrive à l'autre. Vous ne savez pas que même les tueurs, les assassins en Occident sont protégés. Vous ne savez pas que même les assassins ont droit à une protection. Même si cette petite avait fait quoi? Vous pensez que quel est le tribunal qui allait la condamner au coup de poing? Quel est le tribunal qui allait la condamner au viol? Même si elle a fait n'importe quoi, quel est le tribunal qui allait condamner cette petite fille au viol dont elle a subi? Vous croyez que c'est pour rien que le blanc, quand il attrape l'assassin qui a tué, violé et tué même un bébé, on le protège toujours, il y a les gardes derrière avec les armes pour empêcher que cette personne reçoive une balle? C'est ça qu'on appelle le droit de l'homme, les droits humains. Parce que tout le monde ne peut pas on ne peut pas se transformer, on ne peut pas devenir des animaux. Il faut des règles. Il faut des règles. Et sache que quand quelque chose n'est pas condamnable par la justice, madame, tu ne peux pas te faire justice. Tu ne peux pas te faire justice. C'est parce que même la justice a estimé que non, on ne peut pas imposer à une personne de rester, d'être fidèle à sa femme ou son mari. Ce sont des trucs qu'on ne peut pas imposer. Même la justice ne l'impose pas. La justice n'impose pas la fidélité à quelqu'un. Mais quand il y a séparation, il y a divorce dans certains pays, si le mari trompait ou la femme trompait, ça joue. Ça joue au niveau peut-être du partage des biens et tout ça, je ne sais pas. Mais la justice ne condamne pas l'infidélité. Il faut arrêter avec vos bêtises. Il faut arrêter avec ça. Si ton mari t'a trompé, tu te sens seul, même si c'est sur les réseaux sociaux, viens sur, même sur les pages qui sont, je ne sais pas, les pages qui sont à la mode, là, les pages Facebook qui sont à la mode, demande qu'on te trouve un gars. Demande qu'on te trouve un gars. Demande aux blogueuses là qu'elles te trouvent un homme. Si ça te dépasse à chercher, demande qu'on te trouve un homme. Va dans ton cercle d'amis, tes copines et tout, tu dis que tu veux un homme. Tu te ridiculises devant un homme qui ne vaut même pas la peine. Tu envoies les vidéos pour que les gens applaudissent, ils disent que tu as bien fait. Franchement, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Chaque jour, on regarde des vidéos, on dit, oh, je ne me mélange pas à ça, je me mélange, ce sont les trucs de Facebook. Non, là, ça ne concerne plus Facebook. Ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Il n'y a pas longtemps ici, je disais que non, les vidéos, là, je ne peux pas faire une vidéo sur la toile et tout et tout. Et les histoires de Facebook, je ne veux pas. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mais où en sommes-nous? Où est-ce que nous en sommes? Si tout le monde dit que non, je ne défends pas une cause, je ne parle pas, je ne réponds pas, les qui vont venir faire ça à notre place? Le blanc a arrangé son pays, le blanc a mis les règles dans son pays, le blanc a mis les lois dans son pays.
Nous sommes ici, là, on vit comme dans la jungle. On vit comme dans la jungle. On parle des changements du pays. Ces changements-là commencent déjà par nos comportements à nous-mêmes. Si on ne se comporte pas comme des êtres humains, pourquoi est-ce qu'on voudrait que les autres nous traitent comme des êtres humains? Si on se comporte comme des barbares, on arrive en Occident, pourquoi est-ce qu'on voudrait que ces gens-là nous traitent bien? Pourtant, nous-mêmes, des gens se traitent comme des animaux. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que les autres nous traitent bien? Pourtant, on se traite déjà comme des animaux. Vous pensez que tout ce qu'on fait sur les réseaux, là, il n'y a pas certains qui voient ça. Il n'y a pas certains qui voient ça. Ma chérie, pardon, si ton mari t'a trompé, tu as mal. Moi, je te donne un conseil, ta petite sœur. J'ai cru lire que tu es mbengiste, tu vis en Europe ou tu vis où? Ma chérie, prends, je ne sais pas quel genre de travail tu fais là-bas. Même si c'est 500 € que tu envoies souvent à ton mari, là-bas, ton gars au pays, prends les 500 € là, tu pars t'inscrire même dans une salle de sport. Tu pars là-bas, tu pars dans les grands restaurants et tout. Tu me dis si tu ne vas pas aussi trouver ta part. Va dans les soirées. Va, tu rencontres les gens. Tu trouves quelqu'un là où tu es là. Vous faites votre vie ensemble. L'argent que tu dépenses pour entretenir ce mari-là, n'envoie plus. Utilise cet argent pour t'entretenir toi-même. Chercher un bon parti. Ne va plus te battre comme ça parce que tu es tombé bas. Tu es tombé bas. Moi, je rêve encore de l'époque où quand quelqu'un se comportait comme toi là, qui venait d'un quartier, le chef du quartier disait à ta famille que bon, tant que ton enfant ne vient pas ici à la chefferie demander les excuses à cette personne qu'elle a offensée, elle ne remet plus jamais les pieds dans ce quartier, elle ne remet plus jamais les pieds ici dans ce village. Il nous faut encore ça, il nous faut des gens encore comme ça. Vu qu'il y avait même des membres de ta famille là qui t'encourageaient. Il faut des sanctions pour des gens comme ça. Donc, si tu as mal, la manière dont tu t'es comporté, on comprend qu'il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose qui se passait dans ton couple. Ma chérie, si tu n'es pas heureuse, pars. Prends ton enfant, tu pars. Si tu n'es pas heureuse, prends ton enfant, tu pars. Parce que comme tu as commencé à bagarrer là, quand tu montres un homme que tu bagarres, hein, tu vas bagarrer tous les jours. Comme tu as bagarré là, comme tu as montré, je ne sais même pas que tu as bagarré, tu as agressé. Quand tu montres un homme que tu arrives jusqu'à ce niveau pour lui, ma chérie va te mettre, c'est-à-dire, comment dire, il va te tester. Même sans le savoir, cet homme va te mettre au défi tous les jours. J'espère que tu vas bien t'entraîner. Parce que tu vas te battre maintenant tous les jours. Et laisse-moi te dire que quand des femmes voient ce que tu as fait là, les femmes du dehors qui n'avaient même pas d'intention sur ton mari, ma chérie, laisse-moi te dire que c'est où même certaines femmes vont commencer à draguer ton mari. Ne t'étonne pas que certaines commencent à faire des avances à ton mari. Parce que les gens vont te mettre au défi. Que comme tu aimes bagarrer là, tu vas bagarrer. Tu vas bagarrer. Donc, ce que tu as fait, si tu as une conscience, ma soeur, parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. C'est pour ça que parfois, même certains assassins les pardonnent. Si tu as un cœur, prends ton téléphone, appelle cette petite quelque part. Tu dis, ma chérie, excuse-moi. Pour que ça permette à cette petite, c'est-à-dire de mettre cette mauvaise expérience-là derrière elle. Tu permets à cette petite de se reconstruire psychologiquement. Appelle cette petite derrière, tu dis, je m'excuse. Je suis partie trop loin. Parce qu'aujourd'hui, même si on voulait te soutenir en tant que femme mariée, tu ne peux plus avoir le soutien de qui que ce soit. Pas avec cet acte-là. Les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui disent que tu as bien fait et tout, c'est parce qu'ils sont derrière leurs ordinateurs. Personne dans son état d'esprit, aucune femme qui a sa tête sur ses épaules ne peut se placer en public, dire que ton acte et saluer ton acte.
Aucune femme ne peut le faire en public. Beaucoup de femmes vont le faire derrière leurs ordinateurs, certainement parce que ce sont des femmes déchues, ce sont des femmes qu'on a abandonnées, ce sont des femmes qu'on a répudiées. Mais une femme qui réfléchit ne peut pas se mettre en public, te dire que tu as raison. Elle ne peut pas te dire que tu as raison. Donc, vous qui publiez la nudité des femmes sur Internet tous les jours, vous qui séquestrez les autres femmes là, ou les hommes, parce que vous séquestrez aussi les hommes là dehors partout. Arrêtez. Arrêtez. On ne supplie pas l'amour, on ne force pas l'amour. Soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. Mais mieux encore être avec quelqu'un. Mieux encore être avec quelqu'un qui te respecte. Même si la personne ne t'aime pas, n'est pas amoureux de toi, parce qu'il y a une différence entre le respect et l'amour. La différence, c'est que quelqu'un qui te respecte, quand il s'est mis avec toi comme ça là, il se met avec toi. Il te trompe seulement le jour que vous n'êtes plus ensemble. C'est ça qu'on appelle le respect. Quelqu'un qui est amoureux de toi, parfois, il peut s'égarer. Hein? Il peut s'égarer. Mais le respect, on dit que tu respectes quelque chose, tu respectes quelqu'un. C'est qu'il y a des choses que tu ne feras pas à la personne. Alors ton mari, s'il ne te respecte plus, ma chérie, pars. C'est que demain, tu vas commettre un acte, déjà celui-ci c'est irréparable. Le prochain acte, je ne sais pas ce que ça sera. Donc arrêtez de vous faire les méchancetés à 2 balles là. Des méchancetés pour des conneries, des inutilités, parce que c'est à cause de vous comme ça que les hommes croient que nous sommes des serpillères. C'est à cause de vous que les hommes pensent qu'on ne peut pas se tenir et se défendre. C'est à cause de vous que l'homme croit qu'il est indispensable. C'est-à-dire l'homme croit que dans nos vies là, s'il n'est pas là, on n'existe pas. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de donner ce pouvoir-là à certains hommes ou à certaines femmes, de nous marcher dessus comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, je remercie vraiment les gens qui ont pris la peine de m'écouter. Je remercie Tata Lolo qui m'a permis de venir m'exprimer sur sa page parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on fait je sais pas comment on lance un direct ou quoi que ce soit. Elle m'a donné sa page, elle m'a permis de m'exprimer parce que ça n'allait pas. Je me suis levée ce matin, j'avais le cœur qui chauffait. J'avais envie de dire quelque chose. Je ne peux rien faire malheureusement. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas venir en aide physiquement à cette fille. Mais si cette fille m'écoute, ma chérie, si tu m'écoutes, toi qui t'es fait bastonner là, si tu m'écoutes, tu as besoin de quelqu'un à qui parler, viens même, tu me contactes. Passe par cette page si tu demandes mes contacts, tu me contactes. Je ne dis pas que tu as bien fait en partant sortir avec le mari de Truy, jamais. Je ne dirai jamais ça. Je ne dirai jamais ça. Mais personne ne mérite ça. Personne ne mérite ce que tu as subi. Vous les hommes, quand vous partez épouser les femmes, vous partez épouser les filles. Quand vous partez vous marier, vous ne pouvez pas supporter le mariage. Demandez le divorce et avancez avec vos vies. Laissez les filles de Truy tranquilles. Laissez les femmes des gens tranquilles. Quand vous ne pouvez pas supporter un mariage, laissez la fille tranquille. Le mariage n'est pas un jeu. Qu'aujourd'hui, on a 1 million, on a 2 millions, on dit faisons le mariage. Ce n'est pas un jeu. Ne jouez plus avec les sentiments des gens comme ça. Ne jouez plus avec les sentiments des gens. Parce que les gens, quand vous êtes en relation avec une personne, vous n'êtes pas marié. La personne ne vous met pas de pression. La personne ne vous demande pas certaines choses. La personne ne contrôle pas votre vie. Mais une fois que vous vous mariez, vous devez comprendre que vous avez pris des engagements envers cette personne et que cette personne-là ne vit que pour ces engagements-là. Arrêtez de foutre la vie des gens en l'air. Si vous n'êtes pas prêt à vous caser, ne prenez pas ces engagements-là. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, parce que le mariage, c'est aussi le sacrifice. Tu dis, je sacrifie ma vie de célibataire, je sacrifie les bars dans lesquels j'allais, je sacrifie les amis, je sacrifie les copines pour être avec ma femme. Le mariage, c'est le sacrifice. Quand vous décidez de vous marier, ça veut dire que vous avez fait un sacrifice. Alors, respectez ce sacrifice-là. Et si vous n'êtes plus d'accord avec le mariage, demandez un divorce et allez faire votre vie.
Ne rendez pas les femmes ou les hommes là dehors fous parce qu'ils vous ont épousé. Ce n'est pas un péché d'épouser quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ne faites pas croire à ces personnes-là qu'ils ont porté la croix, ils ont mis sur leur dos. Le mariage ne doit pas être une croix. Le mariage, c'est quelque chose qui doit se vivre à deux. C'est quelque chose qui doit rendre quelqu'un heureux. C'est quelque chose qui doit faire vivre quelqu'un dans la paix, dans l'harmonie. Quand quelqu'un dit que non, je ne veux plus être dispersé, je veux me marier. Arrêtez de vous foutre la gueule des gens là dehors parce que c'est vous qui rendez des gens fous. Parce que quand une personne voit les sacrifices qu'elle a fait pour vous, elle voit comment elle est remerciée. Ça pousse cette personne à ce que cette dame-là a fait. Ça pousse des gens à devenir sauvages. Donc ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas donner. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas donner ou ce que vous ne pouvez pas offrir. Il y a des hommes ici dehors qui ont, c'est-à-dire laissé des femmes avec des séquelles irréparables. Je dis bien irréparables. Il y a des femmes là dehors qui ont traumatisé les hommes, qu'aujourd'hui ils restent comme s'ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Quand vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prêt à vous engager avec quelqu'un, permettez à cette personne d'avancer avec sa vie. Permettez à cette personne de trouver quelqu'un de mieux que vous. Ne donnez pas de faux espoirs à une personne. Parce qu'il y a des gens qui prennent le mariage au sérieux. Il y a des gens que quand ils ont décidé de se marier, c'est pour la vie. Même si c'est qui vient leur dire là, qui vient les faire la cour, ils disent non, moi je suis mariée. Alors si vous ne pouvez pas faire ça, ne vous mariez. Le mariage, ce n'est pas pour vous. Si vous ne pouvez pas faire des sacrifices, vous ne pouvez pas être fidèle, vous ne pouvez pas, comment dire, honorer à vos engagements. Ne prenez pas ces engagements-là. Ne prenez pas ces engagements. Parce que vous faites du mal aux gens. Vous faites du mal aux gens. Quand vous vous placez devant l'autel, vous dites à une femme que je serai là pour toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais t'aimer, te chérir, je vais être fidèle et tout. Cette femme-là ne s'accroche que sur ce que vous avez dit. Cette femme-là ne s'accroche que sur ses paroles. Cet homme-là ne s'accroche que sur ses paroles. Donc arrêtez de jouer avec le cerveau des gens. Si vous n'avez rien à offrir à une personne, laissez la personne avancer avec sa vie. Parce que ce qui se passe entre ces deux femmes-là, ce qui s'est passé, ce que la femme a fait, c'est le résultat de ce qu'on appelle l'égoïsme de certaines personnes. C'est le résultat. Parce que si tu étais parti voir ta femme, tu avais dit à ta femme que chérie, écoute, le mariage, ça ne va plus, hein. Moi, je veux aller voir ailleurs et tout, et tout, et tout. Et qu'elle t'attrapait avec une autre femme, elle n'aurait pas eu le même comportement. Personnellement, je ne pense pas qu'elle aurait eu le même comportement. C'est que tu mens à la femme à la maison, tu sors, tu pars aussi embrouiller une autre fille. Parce que quand tu dis la vérité à une personne, que non, je suis un homme à femme, je suis un homme qui aime être libre, je suis un homme ou une femme qui aime ma vie, ma liberté. Quand cette personne-là te voit avec une autre, bien sûr, elle peut se fâcher. Mais elle n'agresse pas l'autre parce que tu as déjà mis la personne en garde. Tu as déjà mis la personne en garde. Que là où tu vois là, je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. L'homme est né libre. Quand je parle de l'homme, c'est la femme, l'homme. C'est-à-dire l'être humain est né libre. Le mariage, ce n'est pas... On n'enchaîne pas un homme ou une femme avec le mariage. On n'enchaîne pas un homme ou une femme avec le mariage. Un être humain est libre. Quand l'être humain dit que je ne veux plus, je veux autre chose, permettez à cet être humain-là d'avancer avec sa vie. Permettez à cette personne d'avancer avec sa vie. Et arrêtez d'aller franchement détruire la vie des autres parce que tu as détruit la vie de la petite. Arrêtez à faire des violences aux autres personnes parce que la personne qui a pris des engagements avec vous vous a trompé. Arrêtez d'aller faire violence à d'autres personnes. Ça ne sert à rien.
J'espère que la petite, elle va se remettre de ce qui est arrivé. J'espère que la femme aussi va trouver la paix, elle va trouver le bonheur. Mais en attendant, il faut quand même qu'elle réponde de ses actes. Alors, c'était tout ce que j'avais à dire.